Rebonsoir à Benjamin. Bonsoir. Merci encore une fois d'être là dans l'émission. On va rappeler que la malade Cuillé, c'est une malade emblématique, bien évidemment, de la Camargue. Vous êtes toujours basé à Générac, vous n'avez pas déménagé. Ah non, un Cuillé, ça bouge pas de Générac. Remporté 7 Biou d'or. Oui. J'ai bien compté. C'est bien On compté. est bon là-dessus. Bon, Le fameux trophée, bien évidemment, qui récompense le meilleur cocardier de la saison en course camarguaise. C'est la troisième manade la plus titrée du Gard. Non, le troisième de tout, pas du Gard, je pense. Ah. Je sais pas, je tiens pas les comptes. Bon, vous êtes content, tout va bien. Oh, très content. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? On me dit que vous vous lancez en politique, puisqu'apparemment, vous avez été sublimé par Monsieur Lassalle, et du coup, vous êtes sur sa liste, en effet, en 40e position, si je ne me trompe pas, au 43e position. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure, Benjamin? Expliquez-nous. À 43e, si on fait 50%, je serais en parlant européen. Pourquoi? Parce que c'est une... Ça me tenait à cœur depuis un moment. J'ai été présent dans les différents combats pour protéger ma culture. Et on se rend compte que si un jour on ne le combat pas au niveau politique, on n'y arrivera pas. Cette liste, elle coche 99% des cases que je défends. Ils m'ont proposé, j'ai bien évidemment accepté, parce que la cause me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce que vous voulez défendre? Bon, c'est très bien, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a peu de chances que vous alliez à Bruxelles, mais qu'est-ce que vous vouliez défendre, en tout cas, en participant à cette campagne? Défendre nos modes de vie, le monde un petit peu rural, qui n'est pas une question de terre, mais une question de mentalité. Et qu'on soit par le Parlement, ça on verra dimanche soir. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'en avoir tué. Et surtout, c'est le type d'élection qui me plaisait beaucoup, parce que je pense que l'élection européenne est largement sous-estimée. Elle décide de nombre de choses dans notre vie du quotidien, ce qu'il y a dans notre assiette, notre manière de vivre, nos cultures. Et à mon avis, c'est là que le combat doit se mener pour qu'on conserve ça. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que je pense que c'est la première fois que vous vous lancez en politique. Tout à fait. Est-ce que c'est parce que c'est une élection européenne, ou c'est l'engagement pour l'intérêt général? C'est quelque chose qui vous anime et vous imaginez, pourquoi pas, d'aller plus loin dans les prochaines années? Plus loin, je ne sais pas, ça on verra. L'engagement, c'est sûr que je l'ai. Alors moi, je l'ai au niveau associatif depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est une étape supérieure. Au Parlement européen, ça me paraît la seule liste à même de défendre ce en quoi je crois. Les autres élections, c'est les autres élections, je ne veux pas en parler, ça m'agace que le sujet tourne autour d'un combat présidentiel. Les élections présidentielles, c'est dans 2 ans, et je trouve qu'on ne parle pas assez d'Europe. C'est même dans 3 ans, mais effectivement, vous avez raison. Est-ce que vous êtes inquiet aussi pour ce qui anime votre quotidien, c'est-à-dire les traditions camarguaises? Ah oui, mais je suis inquiet pour à peu près tous les modes de vie qui ne ressemblent pas aux autres. Mais au niveau de l'Europe, on est une liste de paix et de liberté. On veut avoir la paix. Donc je veux défendre absolument toutes les cultures, toutes les traditions. En grande partie l'agriculture française, qui aujourd'hui vit des moments compliqués. Et il n'y a qu'à l'Europe qu'on peut aider réellement et agir réellement. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le cadre de cette campagne européenne, parce qu'on dit souvent que c'est peut-être le scrutin qui intéresse le moins les Français, est-ce que vous avez quand même l'impression que dans le Gard, on est attentif effectivement à ces messages que vous passez dans le cadre de cette élection? Ou c'est difficile quand même d'être audible? C'est difficile d'être audible, mais au niveau de la France, c'est l'élection où il y a le plus d'abstention. J'ai un petit grief sur la manière dont elle est gérée dans les médias régionaux et nationaux, où je trouve qu'on parle très peu d'Europe. Foncièrement, moi j'entends depuis 2 mois ou parler d'immigration ou parler d'anti-Macron. Et je trouve qu'on passe à côté des vrais sujets un petit peu. Donc c'est quand même dommageable qu'il faille attendre 4 jours avant l'élection. On ne peut pas pleurer pour l'abstentionnisme et en parler comme ça, c'est pas possible. On n'en parle pas assez, pas suffisamment. Olivier, vous avez une question pour Benjamin qui est avec nous, qui se lance en politique. Vous qui avez été dans le conseil auprès de politiques, aussi dans l'accompagnement de campagne électorale. Est-ce que vous comprenez également, Benjamin, ce qu'il explique là? C'est que finalement, cette campagne électorale des européennes, elle est vampirisée peut-être par des sujets qui ne concernent pas vraiment l'Europe. Elle est totalement vampirisée par ces sujets-là, oui. On parle très très peu d'Europe. Des vrais sujets européens, on en parle peu. Du fonctionnement de l'Europe, on en parle peu non plus. Parce que sur n'importe quel type d'élection, élection présidentielle par exemple ou municipale, on sait très bien le poids que peut avoir son propre vote.
et que si ça bascule à droite ou à gauche ou je ne sais où, on sait très bien l'issue que ça peut avoir demain. En Europe, on sait son vote, on ne sait pas l'issue que ça peut avoir demain parce que c'est trop compliqué entre le Parlement, les commissions, les pressions des lobbies, tout ça fait que on ne sait pas trop où ça va, quoi. Et je comprends la frustration des candidats. Brahim, qu'est-ce que vous voulez dire à Benjamin, notre invité ce soir? Déjà, il ne faudrait pas que ça devienne le taureau, en fait, et qu'il rentre du coup, parce qu'il va rentrer dans l'arène politique, donc il ne faudrait pas qu'il finisse comme les taureaux à travers les corridas, mais parce que là, c'est un autre monde, c'est quand même un monde particulier. Si on veut parler d'Europe, comme vous dites, vous dites qu'à un moment donné, les gens ne s'y intéressent pas, c'est qu'il y a une cause. Et lorsque vous dites qu'à un moment donné, c'est dommage qu'on parle plus de l'Europe et pas du national, c'est que parce que, au départ, les gens ont été lassés de ce qui se passe sur notre territoire national et qu'ils ne veulent plus croire à ces élections politiques, notamment l'Europe. D'ailleurs, ça date pas d'hier que les gens n'y vont plus aux urnes. C'est parce que, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, en 2005, il y a eu un rejet par rapport à ça, et puis les Français n'ont jamais réellement adhéré. Ça a été imposé. Pour les Français, ça a été, ils ont le sentiment qu'on leur a imposé en fait cette Europe-là, et qu'au bout du bout, ils ne se sentent plus concernés. Et après, on leur renvoie beaucoup de choses. On en a discuté, je crois, il y a 15 jours, la semaine dernière, je ne me rappelle plus, lors de ce plateau. On a souvenir que finalement, au bout du bout, ce ne sont pas des élus qui sont présentés, ce sont les élus des élus, ce sont des grands électeurs. Et donc, du coup, au bout du bout, les Français se sentent encore moins concernés. C'est là où je vous dis, je vous tire mon chapeau, monsieur Puyer, parce que vous n'allez pas aller n'importe où. Même si vous imaginez pas, comme dit Abdel, vous n'allez pas faire un grand score. Je ne sais pas combien il est. Comme aller à la liste à 1%. À ce matin. Et ça aussi. De vote. Et ça aussi. Un sondage ne fait pas une élection. Voilà, exactement. Et ça aussi. 37 listes européennes, donc ça veut dire que les gens ont du mal à s'y reconnaître dans tout ça, monsieur Cuyer, mais vous avez le mérite d'y aller, et ça, on peut pas le nier, donc du coup... Benjamin, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et à Brahim, et peut-être à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Non, mais le constat, il est clair. Je veux dire, j'en suis le propre exemple. La première fois que j'ai voté, c'était pour le traité constitutionnel en 2005. Ah. C'est la première fois que j'ai voté. En 2005, c'est Et il me semble. Oui. Et donc, effectivement, le peuple s'était prononcé contre, et 2 ans après, on a fait le traité de Lisbonne. Et vous avez voté contre, vous ou pas? Oui. Ça, c'est le constat historique. Maintenant, la réalité des faits, c'est que les normes et les directives européennes décident de notre vie au jour le jour. Donc, on ne peut pas s'en laver les mains, dire ça nous gonfle et on n'y va pas. Ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est peut-être aussi ça la source de votre engagement? Parce que ce qui est assez intéressant finalement, parce qu'on est un peu des professionnels de la politique, et là on a l'impression que ce sont des acteurs du territoire, des acteurs économiques qui s'engagent parce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment que peut-être ceux qui les représentaient n'avancent pas, n'acceptent pas leurs demandes. C'est ça qui m'a plu dans cette liste, c'est la composition de la liste où on a pratiquement que des gens de la société civile et surtout qui dominent tous les sujets qui peuvent toucher l'agriculture en France. La numéro 2, Denise Lebov, qui est maire d'une petite commune, on sait à quel point ça peut être dur. Elle est présidente des communes pastorales de France, donc elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Willy Schran, qu'on ne présente plus, est président de la Fédération de chasse, connaît la chasse et les territoires sur le bout des doigts. Camille Hauteman, qui est ex-reine d'Arles, connaît tout ce qui peut être tradition et culture taurine. Donc on a des compétences dans chaque domaine. Et c'est ça qui m'a plu. Mais vous ne serez pas entendu à un moment donné, puisque vous êtes donné, et c'est bien de l'entendre. Moi, je vous le dis. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous serez intéressé, je ne vais pas foutre le roi là, au niveau de... Oui, surtout que Claire a beaucoup de choses à lui dire. Je veux dire, est-ce qu'au niveau local, vous serez intéressé de vous engager politiquement après? Est-ce que c'est juste un coup d'épée dans l'eau et que de dire, bon voilà, je me lance pour faire plaisir à notre ami Jean Lassalle et qu'après derrière, vous arrêtez la politique ou alors vous voulez aller plus loin? Est-ce qu'en général, est-ce qu'on va avoir un scoop ici ce soir? Allez, on lui laisse répondre. Ouais. Alors, je risque pas de parler d'autres élections que des européennes. Depuis tout à l'heure, je râle qu'on n'en parle pas assez. C'est pas pour parler des municipales. Non, mon engagement, il sera politique dans le futur. C'est une certitude. On m'a déconseillé d'y aller. Moi, ça me tient à cœur, j'y vais. Qu'on ne soit pas entendu, je suis pas d'accord avec vous. Pour faire un groupe parlementaire à l'Assemblée, il faut être 35. Aujourd'hui, il y a des listes qui sont les miroirs de la nôtre dans tous les pays d'Europe. Il y a quelques pays d'Europe où elles vont faire un carton, notamment en Hollande, et les 35 députés de toute l'Europe qui ont les mêmes valeurs que les nôtres, on les aura. On aura, si les Français ont fait 5%, on aura un groupe parlementaire à l'Assemblée. Ça, c'est une certitude, donc on se fera entendre. Allez Claire, quand je vous ai appris que Benjamin venait dans l'émission, m'avait envoyé un petit message. Il m'a dit, ça tombe bien, j'ai beaucoup de choses à dire à Benjamin. J'ai dit ça, moi? Allez-y Claire. Non, j'ai dit, s'il y a Cuyer, je viens.
Voilà. Ah, j'ai dit, Pourquoi Cuillé, je viens. Parce que maintenant, moi j'aime bien, j'aime pas venir si je suis pas intéressée. Il y a des gens qui m'intéressent, des sujets qui m'intéressent davantage Vous que êtes d'autres. toujours venu avec des gens qui vous intéressent. On va pas être désagréable pour nos invités. Mais Claire. c'est pour ça qu'il y en a certains où j'ai pas voulu venir. Mais je suis toujours, quand je suis venue, ça m'intéressait tout le temps. Parlons de cette liste Alliance Rurale, Tenez moi, que c'est pour ça qui moi. m'intéresse. Oui. C'est cette liste-là. On vous l'a demandé quand? De quoi, l'Alliance Rurale? Non, de venir. De venir? Oui, de venir sur la liste. Qui est-ce qui vous l'a demandé et quand? Mais vous êtes Oula, mais bien on intrusif, demande- Si, 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 dites si, vraiment. Poste de police, c'est clair. Si. Même ma mère, elle me pose pas des questions comme ça. Mais oui, mais moi je peux. Allez, La date exacte, j'en sais rien. Oui. Qui me l'a demandé ce soir? à peu près. À peu près. Oui, mais ça a une importance. Un des 7 jours de la semaine. Oh là là. Bon. Je sais plus si c'était Alors, un c'est vendredi ou un dommage. samedi. Allez, faites votre Alors, c'est démonstration, dommage. Claire. Eh ben non, c'est pas une démonstration, c'est que moi je vais quand même, je veux quand même savoir Oui. ce qui s'est passé. Et alors je me dis, comme ce soir je vais avoir quelqu'un de l'Alliance Rurale en face de moi, il va me dire ce qui s'est passé. Dites-moi. La liste n'était pas plus tôt montée que Thierry Coste, Jaoul, Henri Itier, que je connais très bien, Michel Ladet, Robert Marget, Louis Picamolet, je crois qu'on dit. Picamol. Picamol. Mhm. Picamol. Alors allons-y pour Picamol. On claquait la porte. On claquait la porte parce qu'il y a eu un accord entre Willy Schraen, qui était normalement tête de liste, et Jean Lassalle. Et cet accord s'est fait en catimini. C'est tout ce qu'on a su. Alors, il s'est passé quoi exactement? Moi, j'aimerais savoir. Ah ben, faut Qu'est-ce savoir. qui s'est Si passé? ça s'est passé en catimini, je suis pas au courant alors. Mais si, mais bien sûr que si. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça Moi, que ce je veux qui savoir. m'intéresse, Claire, c'est est-ce que vous allez voter pour la liste de Benjamin dimanche? Bah, évidemment que non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La question que tout le monde se pose. On a une tête de liste, et puis un beau jour, catimini, tout le monde claque la porte. Les Bon, on s'en fout, emblématiques. on est à 3 jours de l'élection, Claire. Les emblématiques. Ah non, on s'en fout pas, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est d'une logique, Ah. c'est d'une logique terrible. Ah. Il y avait deux personnes qui avaient deux projets, et ces projets se ressemblent à 99%. C'est quand même con d'y aller chacun de son côté. Donc ils se sont mis ensemble. Après les Et histoires pourquoi de... les autres, quand même, ils sont emblématiques. Coste, Ladet, Marget, Itier, Jaoul, ils ont tous claqué la porte. Alors, Thierry Coste, je Thierry Coste, suis oui. pas sûr qu'il Eh, si, je suis pas sûr qu'il était censé être sur la liste. Si. D'autres sont partis pour plusieurs raisons, chacun les siennes. C'est bizarre quand même. Mais ça me regarde pas, et en plus je m'en Ils fous. sont, hein. ils sont tous partis ensemble, c'est bizarre quand même. Alors, Donc on saura jamais ce qui Allez, s'est passé. au-delà d'effectivement Voilà. de cette liste, Et Bon, et alors, mais moi, est-ce que moi, vous- je lis la liste. juste, est-ce que vous trouvez ça quand même intéressant, du coup, qu'on ait une liste aujourd'hui qui défende nos traditions? Ah, cette question est absolument extraordinaire. Pourquoi? C'est Elle est extraordinaire. très juste. Non, Benjamin, il est représentatif de notre territoire Alors, et il cette va liste-là- il a envie d'aller défendre Oui, à Bruxelles. Bien sûr, cette liste-là ne défend pas que nos traditions. Attention, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Ne lâche pas, hein. pourquoi avoir précisé éleveur de taureaux, pourquoi ne pas avoir écrit sur la liste, quand on voit votre photo, éleveur de taureaux? Pourquoi avoir écrit deux Camargue à côté? Ah ben alors je vais vous dire, c'est Pas très deux simple. Camargue. Parce que je suis éleveur de taureaux Camargue. Oui, je sais ça. Et ma passion qui est la corrida, l'élevage il est géré par ma tante. Je sais tout ça. Et donc je rends à César ce qui est à Je César. sais tout ça, mais pourquoi éleveur de taureaux, ça suffisait. Pour cette liste, ça va être aux européennes. Les gens, ils savent pas, ils font même pas la différence. Ça aurait été Éleveur plus de simple taureaux, de planter pourquoi des avoir coteaux. précisé deux Camargue? Mais je vais dire. Ça, il y a- c'est- Mais alors là, si vous Allez, cherchez- après on donnera la Si vous parole cherchez- au si maire vous de cherchez Prodonnel. un- Je sais pas, moi ça me... Allez. Alors je me Et suis dit on- peut-être que si on met éleveur de taureaux de corrida, ils vont peut-être perdre des voix, c'est ça. Ah, bah non alors là, je peux vous garantir ce facture que D'accord. tous les candidats en position éligible sont des fervents soutiens de la corrida. Willy Schran était à la fin de Nîmes il y a 2 Oui, semaines ça, oui, non, mais avec oui, moi. ça, on Jean sait. Lassalle était à Vic il y a 2 semaines et ils défendent tous les deux la corrida. D'accord, une dernière petite Allez, question rapide, rapidement. très rapide. La chasse à la matole, la chasse à la glu, tout ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. Et il rentre dans l'arène, Abdel. Hein. Vous savez ce que c'est, enfin, la chasse à... Oui, oui, oui. Expliquez. Les chasses traditionnelles, La bien chasse à sûr. la matole, les chasses traditionnelles, Oui. la chasse à la glu, c'est-à-dire qu'on badigeonne les arbres de glu et les petits oiseaux se posent et puis ensuite pour les décoller, on leur coupe les pattes, non? Alors c'est quand vous voulez qu'on peut en parler. Je pense Voilà. qu'il faudra. Non mais on va en parler. Là, juste, ce On que aura- je dis, on c'est la a- vérité. Donc vous êtes pour aussi. On aura besoin d'un moment. Donc, Écoutez, c'est pour ça que j'irai pas sur la liste et que beaucoup de gens n'iront pas non plus. la chasse à la glu, c'est un art.
Si vous, Claire, vous arrivez à capturer un oiseau à la glu, mais je débat de ce que vous voulez quand vous voulez. Mais alors qu'ils arrêtent de le faire puisqu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Mais ça représente quoi ? Mais qu'ils arrêtent de le faire. Pourquoi ils le font puisqu'on peut pas, c'est leur on peut passion. pas les capturer. On vous mettra pas d'accord, Claire. On sert à quoi ? avance parce qu'il est là aussi pour effectivement présenter sa liste. Le maire de Codognan, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est quel conseil vous pourriez donner à Benjamin qui se lance en politique ? J'ai pas beaucoup de conseils à donner à Benjamin qui est, je pense, plus habile que moi. Je l'ai entendu lors de la manifestation du 11 février où il a prononcé un très beau discours à Montpellier. Voilà, et qui a marqué et qu'on a tous conservé dans le cœur. Mais simplement, il le sait. Voilà, la politique, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de courage, de persévérance. Bon, ce sont des qualités qu'il a. Et de l'adversité. Alors, si j'ai un seul conseil à lui donner, c'est de dupliquer ma pratique, c'est de se tenir loin des réseaux sociaux. Voilà. Le discours. On est en direct sur les réseaux sociaux ce soir. Non, mais la relation. Excusez-moi d'être. La relation. Va être compliqué là après. La relation qu'on peut avoir avec les citoyens elle peut être de très grande qualité et voilà, Benjamin, je suis sûr qu'il a les mêmes pratiques que moi. Chez moi, ma cour elle est ouverte. Le week-end, j'ai trié mes chevaux. Les gens s'arrêtent, viennent me demander, Monsieur le maire, etc. C'est beaucoup mieux que d'échanger sur, je donne pas de nom, de tel ou tel réseau social. Benjamin, je vais donner compliment. Vous avez bien fait de venir ce soir. Je vais suivre à la lettre le conseil. Moi, je voudrais terminer avec Olivier. Si vous voulez bien, Olivier, je voudrais vraiment avoir votre point de vue. Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'il y ait une liste qui défende alors toutes les traditions, pas que les nôtres, mais est-ce que vous trouvez que Benjamin, à la fois, c'est courageux qui se lance dans ce projet politique, mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'à Bruxelles, aujourd'hui, c'est intéressant qu'on puisse avoir à l'Europe des listes qui défendent peut-être des traditions des différents territoires européens ? Non seulement c'est intéressant, c'est indispensable. Il y a des listes qui ne sont pas là pour gagner, pour faire des élus, même si c'est l'objectif de toute candidature. Il y a des listes de témoignages. Et c'est important, les listes de témoignages. Il y a des gens qui ont fait très peu de voix sur des élections présidentielles, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai un hommage à rendre, mais qui ont fait des témoignages forts par leur positionnement. C'est des positionnements qui ne rassemblent pas forcément le plus grand nombre, mais qui ont mérite d'exister, parce que qu'est-ce qu'ils défendent d'autre que les particularismes de l'Europe ? Et l'Europe, c'est des normes, comme il l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est une normalisation, et il ne faut pas être contre les normes. Les normes, ça n'a pas que du négatif, mais au-delà des normes, il faut qu'on puisse respecter les particularismes de chacun, les cultures de chacun, et les pratiques culturelles. Et aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des gens qui défendent ça. Voilà. Donc, oui. Merci Benjamin Culier d'avoir été là ce soir sur le plateau. Merci à vous. On va rappeler que vous êtes un manager bien connu sur notre territoire, que vous êtes sur la liste Alliance Rurale qui est menée par Jean Lassalle et que vous défendez votre liste pour l'élection de dimanche.